عليكم أعزائي الطلبة. في هذه la deuxième partie vous serez capable de régler votre surchauffe à la fin de la partie, mais avant tout on va voir ce qui se passe à l'intérieur d'un détendeur. خاصنا نقطعوا هذا الديتوندور هذا ونعرفوا ce qui se passe à l'intérieur ديالو مناش كيتكون comme ça غادي نفهموا. دونك نبدا دابا على بركة الله. Je vais accélérer la vidéo pour vous montrer. Voici l'évaporateur, voici le bulbe du détendeur, le train thermostatique et voici la membrane. Voici la membrane du détendeur est reliée au pointeau. Voici la vis de réglage. Lorsqu'il est serré, il augmente. Lorsqu'il est serré, c'est-à-dire vissé, il agit sur le ressort, il augmente la force du ressort, la force de fermeture du détendeur. Lorsqu'il est desserré, il diminue la force de fermeture. Voici le clapet et le pointeau. Voici le pointeau de l'orifice interchangeable avec son filtre. Et voici l'arrivée haute pression du liquide à l'entrée du détendeur. Voilà ce qui se passe au niveau de la membrane. Donc cette membrane, elle est exposée à la force exercée par le fluide du bulbe. Je vais l'appeler F bulbe en vecteur. Donc il est aussi exposé à la force du ressort, F du ressort, qui tend toujours à fermer. Et il est aussi exposé à la force ou bien à la pression qui règne dans l'évaporateur. Donc F de l'évaporateur, F pression évaporateur. Voilà donc les forces auxquelles est exposée cette membrane. Donc lorsque la surchauffe est trop grande, la température est trop grande et le liquide de la bulbe se détend et il va exercer une force dans ce sens. Et la forme et la membrane va prendre la forme suivante. Et elle va agir sur ce pointeau pour appuyer sur ce pointeau et ouvrir davantage pour laisser passer plus donc de fluide frigorigène. Donc on aura la section de passage qui est trop grande lorsque cette aiguille appuie sur ce pointeau et on aura une grande ouverture, ce qui permettra de faire passer une grande quantité de fluide frigorigène pour maintenir voilà un bon remplissage ou bien un remplissage optimal de l'évaporateur. Dans le deuxième cas, lorsque la surchauffe est trop basse, donc le fluide va se rétrécir, donc on aura cette force qui sera plus faible, trop faible, donc on aura la force du bulbe est plus faible que dans l'autre cas, et on aura la force dans ce sens-là. La membrane va remonter et l'aiguille aussi qui va remonter. On aura une fermeture du pointeau, une faible section et on aura une faible quantité de fluide frigorigène.
La deuxième partie, réserver le réglage de la surchauffe. Donc, avant de régler la surchauffe de votre détendeur, vous devrez vous assurer que des paramètres correspondant à l'installation. C'est-à-dire, vous devrez vérifier si le détendeur correspond à votre installation. Pour cela, il faut vérifier les paramètres de pression, la capacité de l'évaporateur, la pression d'évaporation, le fluide utilisé, la pression maximale de fonctionnement. Tous ces paramètres sont indiqués sur l'élément thermostatique du détendeur. Donc, il faut vérifier si le détendeur convient à votre installation. Et il faut vérifier aussi s'il s'agit d'un détendeur à pression à égalisation interne ou externe de pression. Il faut aussi vérifier le calibre de l'orifice. Il faut vérifier le calibre de l'orifice. Voilà. Donc, il faut, pour régler votre surchauffe, il faut d'abord la calculer. Il faut calculer la surchauffe. Pour calculer la surchauffe, vous devrez avoir sur votre installation un thermomètre. La plupart des installations frigorifiques à bord des navires sont équipées de thermomètres qui indiquent la température du point où l'on a positionné la bulle. يعني واحد الترمومتر اللي كيعطي راه الاغلبيه ديال لي نافير اللي خدمت فيهم انا بعدا كلهم فيهم ان ترمومتر qui indique la température du point où l'on a positionné le bulle du détendeur. Il faut avoir aussi un manomètre de basse pression qui indique aussi la température d'évaporation. On a déjà vu ça les cours précédents, les exercices précédents. On a vu que le manomètre d'aspiration indique aussi la température d'évaporation. La température d'évaporation, elle reste constante tout le long du changement d'état, le passage de l'état liquide à l'état vapeur. Jusqu'à ce point-là, la disparition du dernier point, de la dernière gouttelette du liquide, la température reste constante et elle peut être lue sur le manomètre d'aspiration. Surchauffe et la température du point où l'on a positionné le bulbe, c'est cette température-là, température où l'on a du point où l'on a positionné le bulbe du détendeur, moins la température d'évaporation. Il est lu sur le manomètre d'aspiration. Donc il faut savoir le fluide frigorigène utilisé sur l'installation pour pouvoir lire la température d'évaporation qui correspond à la pression, à la basse pression. Ici c'est la basse pression. C'est le compresseur. Donc, moins la température d'évaporation. Voilà. Donc, il faut aussi s'assurer de la position du bulbe. Sinon, toutes les informations et les calculs seront erronés. Il faut s'assurer de la position du bulbe qui doit être positionné, installé à contre-courant, c'est-à-dire le fluide passe dans ce sens, le bulbe doit être monté dans le sens et à entre 1 heure et 4 heures, c'est-à-dire que le bulbe sera installé si par exemple c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, donc
ça c'est le tube d'aspiration, ou bien le tube de l'évaporateur. La bulbe, ou bien le bulbe doit être installé entre 1 heure et 4 heures, c'est-à-dire à ce point-là. Maintenant, prenons l'exemple suivant, où la température du bulbe est 10 degrés moins la température d'évaporation est moins 30 degrés Celsius. Donc, moins c'est plus, c'est-à-dire 40 degrés. Ce qui représente une surchauffe très très grande. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre évaporateur n'est pas utilisé, ou bien n'est pas rempli optimalement. Donc, c'est seulement cette partie de l'évaporateur qui est exploitée. Et on a une très grande surchauffe. Donc, pour cela, il faut dévisser, il faut ouvrir davantage le détendeur pour laisser passer plus une grande quantité du fluide frigorigène. Donc, on cherche toujours à tenir cette surchauffe, bien se calcule à 7 degrés ou bien 8 degrés Celsius. On a donc une surchauffe supérieure à 8 ou à 7 degrés Celsius. Pour cela, il faut dévisser. Mais pour savoir combien de tours, il faut consulter les documents du constructeur. Supposons que le constructeur, ou bien les documents techniques indiquent qu'un tour correspond à 10 degrés de la surchauffe. Donc il faut donc desserrer 3 tours de la vis pour atteindre 10 degrés ou bien 8 degrés de la surchauffe. Donc on aura donc, il faut attendre jusqu'à la stabilisation des manomètres, le manomètre d'aspiration et la température du thermomètre. Et on aura notre surchauffe qui sera réglée à 8 degrés, 7 degrés. Voyons maintenant l'autre cas, où c'est par exemple la surchauffe ou bien la température du point où l'on a positionné le bulbe, c'est-à-dire de la température du temps indiquée par ce thermomètre indique voilà, indique 30 degrés moins 30 lu sur le donc moins 30 et moins 30, c'est-à-dire que la surchauffe est égale à 0, ce qui veut dire qu'on a encore du liquide qui passe vers notre compresseur. On a donc la présence du liquide, on a l'évaporation qui continue jusque dans la conduite jusqu'au compresseur. Donc on risque de laisser passer du liquide vers le compresseur. Il faut donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut serrer. Donc on a déjà dit que il faut retourner au document. Un tour correspond à 10 degrés. Il faut donc serrer
Dans ce sens, il faut serrer, il faut fermer pour revenir, pour garder la surchauffe. Une surchauffe de proche de 8 degrés. Il faut serrer un tour et attendre la stabilisation des indicateurs et la disparition du pompage, c'est-à-dire la stabilisation des paramètres de température et de la pression. Voilà donc, une fois qu'on a réglé notre surchauffe, on se rassure que notre compresseur ou bien que notre installation fonctionnera dans les bonnes conditions. Maintenant, je vais vous présenter deux exercices. Voici le premier exercice. Faites pause à la vidéo et envoyez-moi les solutions. Au revoir à la prochaine séance.